Alors voici ce qui s'appelle à Aurillac-Mauriac un trinôme en charge des formations collectives avec Aline, leur directrice d'agence, qui vont nous expliquer comment ils s'organisent pour gérer les entrées en formation collective. Bonjour, donc Véronique Laverne, conseillère en gestion des droits au Pôle emploi de Aurillac. Donc dans le cadre d'une AFC Compta Paye en collaboration avec la Formac, dans mon rôle de conseiller de gestion des droits, j'ai eu l'occasion de travailler en collaboration avec deux de mes collègues. Un collègue spécialisé dans l'entreprise et un autre collègue en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. J'ai eu l'opportunité de pouvoir participer à l'information collective faite par l'OF à destination des futurs stagiaires. À l'issue de cette information collective et lorsque nous avons eu du coup la liste des stagiaires retenus, nous avons pu faire passer des entretiens de motivation que j'ai donc fait passer avec un de mes collègues, le conseiller en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et à l'issue de cette sélection, lorsque nous avons eu la liste, nous avons commencé à travailler sur les dossiers de rémunération des demandeurs d'emploi afin d'être au clair lors du premier jour d'entrée en formation donc à la Formac, où nous avons donc rencontré les stagiaires et où nous avons fait signer les dossiers de rémunération suivant les différents types de stagiaires et de publics sur cette formation. Merci. Alors Romain, qu'est-ce que fait dans ce cas-là le conseiller entreprise? Bonjour à tous, Romain Potelune, conseiller dominante entreprise. Donc en fait le CDE là dans ce type d'action va contacter une entreprise pour une ou plusieurs entreprises pour présenter en fait le métier, le secteur et l'entreprise pour pouvoir permettre aux demandeurs d'emploi de se projeter en fait sur le métier qui est recherché. Et du coup, ça permet aussi aux entreprises de participer aux entretiens de recrutement pour l'entrée en formation. Nous, on intervient surtout là-dessus et on participe aussi, comme le disait Véronique, aux entretiens d'entrée en formation. Et surtout à la sortie de pouvoir faire de la promotion de profil auprès des entreprises avec les personnes qui ont réussi la formation. Merci Romain. Et Corinne, qu'est-ce qui reste à faire pour le conseiller qui s'occupe d'accompagner les DE? Donc Corinne Boivin, conseillère à accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc l'intérêt d'être en trinôme, c'est de pouvoir sécuriser le parcours du demandeur d'emploi, de le sécuriser, quand il rentre en formation, puisqu'on travaille en collaboration avec un conseiller gestion des droits. Donc la personne qui va rentrer en formation sait combien elle aura durant la formation. Donc elle peut être tranquille durant son parcours, elle sait combien elle aura, ce qui rassure quand même. Au préalable, on a sécurisé le parcours en ayant une projection sur l'année des formations. Ça nous permet de travailler bien en amont avec le demandeur d'emploi sur les formations qui vont avoir lieu durant l'année, de pouvoir mettre en place des périodes d'immersion en entreprise si nécessaire, de valider son projet au préalable, de faire parfois avec le conseiller dominante entreprise des découvertes de métiers, donc d'organiser des informations sur les métiers, ce qui permet des fois à certaines personnes de se positionner sur des métiers auxquels ils n'auraient pas pensé. Donc ça peut être intéressant aussi pour nous, pour faire découvrir d'autres secteurs d'activité ou de pousser un peu les gens à aller vers des secteurs auxquels ils n'auraient pas pensé. Durant toute la formation, le demandeur d'emploi a un référent auquel il peut s'adresser en cas de difficulté. Et à l'issue de la formation, on retravaille encore avec le conseiller à dominante entreprise pour effectivement assurer la promotion des profils pour les personnes qui n'auraient pas trouvé d'emploi à l'issue de la formation, mettre en place leur CV. Et nous, on travaille aussi sur la mise en ligne des CV, donc on se complète. Merci. Et Aline, est-ce que tu peux un peu nous dire en gros quel est le gain pour l'agence de ce qui a été fait, de ce qui a évolué et quelles sont les perspectives pour 2020? Alors, ce qui était intéressant, c'était que les remontées de besoins, elles ont été faites par les conseillers de toutes les dominantes et elles ont été faites vraiment très en adaptation aux besoins des entreprises locales et aux besoins du territoire, ce qui nous a permis effectivement de monter des formations, on va dire, innovantes ou atypiques, mais qui ont vraiment répondu aux problématiques que nous rencontrons avec les demandeurs d'emploi et également aux besoins des entreprises. Pour donner un exemple, une entreprise est venue nous voir en cours d'année en nous disant « Ouh là là,
je vais avoir beaucoup de recrutements, je sais qu'il n'y a personne sur le territoire avec ces diplômes-là, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on a travaillé, on a réussi à mettre des publics PIC, puisqu'on était dans le relève de PIC, sur une formation qui n'était pas prévue, qui n'existait pas dans les catalogues. Donc on a pu la créer et on a pu surtout l'adapter au public PIC, alors que c'était une formation qui était prévue de type Bac+2. Donc, et c'est des publics sans bac qui sont rentrés, qui ont réussi et qui ont aujourd'hui été embauchés. Donc voilà pour un exemple de ce qui peut être fait et qu'on souhaiterait vraiment qu'il puisse continuer à se faire dans l'avenir, puisque c'est ce qui nous a permis de vraiment bien réussir, on va dire, cette année, tout au long de l'année, la mise en œuvre du PIC. Donc cette adaptation des contenus de formation et également des lieux de formation qui est très importante sur un territoire rural comme le nôtre. Donc on espère qu'effectivement la problématique qui se pose pour l'année 2020 de ne pas pouvoir mettre en place ces formations pourra être levée, que ces blocages pourront être levés et nous permettre de réaliser correctement la distribution du PIC. On a prévu également l'année prochaine d'essayer ce mode de fonctionnement, ce mode de travail en trinôme, de le rendre de plus en plus fréquent sur d'autres types d'actions, comme par exemple toutes les actions de promotion de métiers de type VUM, pour effectivement, même si là, effectivement, peut-être le conseiller GDD, il a moins sa technicité à voir, mais du coup, comme il a acquis une certaine expérience dans ce domaine, dans le domaine de l'orientation, on va dire, de la découverte métier, ça nous paraissait intéressant qu'il soit aussi associé pour faire des plans d'action dans les VUM. Découverte métier VUM. Merci. Pour conclure, on fait un selfie? Ah, on voit pas Corinne. Voilà. Pas Corinne. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. J'en refais un. Ah, pardon. Et voilà.